Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel enseignement des druidesses du monde de la Terre où nous allons parler aujourd'hui de la façon de se nourrir, de nourrir son corps physique et plus précisément nous allons introduire des notions de base mais des notions importantes dans l'art de se nourrir en conscience. Alors tout d'abord, pour pouvoir bien comprendre la notion de se nourrir, il est important de faire le lien entre justement l'état créateur, ce que d'autres appellent l'état de santé, et l'alimentation physique. On en a un petit peu parlé dans les différents enseignements du monde du module Préparez votre quête, où nous avions fait le lien entre le corps physique qui canalisait l'énergie créatrice pour ensuite la faire circuler et la relibérer. Et bien là, on va aller plus en détail sur cette relation entre l'état créateur et l'alimentation. Bien sûr, tout le monde connaît cette phrase que l'alimentation soit ton premier médecin. Effectivement, l'alimentation est une base importante, un pilier important de l'état de santé du corps physique et donc de l'état créateur. Nous sommes composés de matières issues de l'alimentation. Voilà, à notre stade d'évolution, nous ne savons pas faire autrement aujourd'hui pour développer cette matière. Peut-être que à l'avenir, nous aurons d'autres moyens de transformer des molécules subtiles en matière, mais aujourd'hui, les outils que nous avons développés sont le système digestif et la dégradation de cette matière physique en énergie pour nous la réapproprier. Toute cette santé va dépendre de deux points, deux mécaniques de rouage vraiment importants qui sont le terrain, donc c'est ni plus ni moins votre tempérament et la façon dont vous avez fait évoluer ce tempérament, ce que vous avez identifié, notamment dans le module Préparez votre quête. Donc le terrain, rappelez-vous, c'est la constitution associée donc au tempérament bien sûr, mais aussi à l'encrassement, voilà, au niveau de pollution de votre terrain. Et puis il est lié également à l'alimentation, donc comment on va nourrir ce terrain, cette machine qui est notre temple en définitive, et dans quel environnement il évolue. Donc voilà, il y a donc l'aspect intérieur et l'aspect extérieur, puisque évidemment l'alimentation, même si on l'intègre à notre matière, elle est issue de l'extérieur. Alors bien sûr, je parle de l'alimentation au sens large, mais là, ici, on va parler plus de l'alimentation au sens matière. Nous sommes bien dans le monde de la Terre. On va faire un rapide tour d'horizon quand même pour conscientiser l'importance de l'alimentation dans notre état créateur et notamment l'état de santé du corps physique. On sait qu'il y a beaucoup de maladies qui sont en lien direct avec l'alimentation et plus précisément avec une alimentation non appropriée. Notamment, on a des alimentations qui ne sont pas du tout adaptées pour la mécanique du corps humain, en lien avec les besoins, avec les capacités digestives, avec ce dont le corps est capable d'intégrer ou non comme type d'aliment. Ce qu'on appelle dans le jargon naturopathique une alimentation biologique humaine qui du coup n'est pas du tout respectée. Et forcément, si on nourrit avec un mauvais carburant une machine, alors je mets des grosses guillemets, mais c'est simplement pour l'analogie, il y a peu de chances pour que ça fonctionne de manière optimale. Ensuite, l'autre cause, c'est l'excès d'une alimentation.
nous payons nos excès, quels qu'ils soient. Donc, alors évidemment, il y a des excès qui sont plus ou moins délétères, mais d'une manière générale, un excès fait appel à des modes de surproduction, de surcompensation, de suradaptation de l'organisme, et c'est sûr, eh bien tout cela, ça va développer un déséquilibre, une disharmonie dans toute cette mécanique. Et là, la suralimentation est vraiment une cause très importante de maladies, que ce soit des excès de sucre, qui plus est des sucres raffinés, des sucres qui ne sont absolument pas complètement, on va dire qu'ils sont totalement dénués de substances autres comme les minéraux, etc. Et les graisses, les mauvaises graisses qui sont totalement dénaturées et que le corps ne reconnaît plus, voire des graisses avec des qualités voire plutôt pas du tout adaptées à la physiologie, comme des graisses saturées qui peuvent venir boucher les vaisseaux sanguins, qui peuvent venir rigidifier certaines structures. Voilà, donc on a tout un panel d'excès possibles dans l'alimentation qui ont des effets délétères. Autre aspect, autre cause, bien sûr, en lien avec l'alimentation, que l'on ne suspecte pas, ou voire même jamais, quand on n'est pas éduqué à cela, ce sont les fermentations et les putréfactions intestinales en lien avec une alimentation désadaptée qui va perturber la flore intestinale, ou tout au moins qui va nourrir préférentiellement des familles de bactéries un peu opportunistes qui vont générer des putréfactions, des fermentations. Et donc ça, c'est extrêmement générateur de déchets qui vont avoir cette fâcheuse tendance à venir entrer, être absorbés dans l'organisme et venir encrasser, polluer l'organisme. Et donc cela, bien sûr, lorsque le terrain est encrassé, comme on a vu dans les enseignements sur la pollution de l'être, eh bien là, les mécaniques du corps, que ce soit l'activation de certaines fonctions, que ce soit la respiration cellulaire, bref, eh bien il y a beaucoup à un certain niveau de métabolisme, beaucoup de réactions qui sont du coup entravées, inhibées, voire carrément arrêtées parce qu'il y a un excès de déchets dans l'organisme. Et donc, bien sûr, lorsque on retrouve des excès, il y a des agressions de certains tissus, de certains organes, voire des productions de certaines cellules un peu dégénérantes. Et là, on va retrouver l'apparition de pathologies. Bien sûr, il y a le côté aussi qui est un peu lié avec la fermentation, putréfaction, le côté auto-intoxication. Là, c'est surtout dans le cadre d'une personne qui élimine mal ses déchets et qui va avoir une fâcheuse tendance à réabsorber ces déchets plutôt que de les éliminer. C'est le cas de la constipation ou de personnes qui vont aller très peu uriner, qui ne transpirent pas du tout. Voilà, les voies d'élimination sont bouchées et là, les déchets restent à l'intérieur. Ils font un premier circuit pour être éliminés, mais ils ne sont pas éliminés, ils sont réabsorbés, ils refont le cycle. Et donc, on parle ici d'auto-intoxication. Et puis enfin, eh bien, il y a une autre cause de maladie, c'est aussi en lien avec l'auto-intoxication, mais cette fois-ci, on est plus dans une déficience réelle de l'organe d'élimination qui effectivement empêche l'élimination. Donc il y a une accumulation, donc il n'y a pas forcément là on parle plutôt du côté accumulation, c'est-à-dire qu'il y a le système d'évacuation est bouché et eh bien ça va venir se répercuter, s'entasser, les déchets aller de plus en une puisqu'ils ne peuvent plus aller en périphérie ou aller vers les portes de sortie. Et du coup, il y a une accumulation,
excusez-moi, une accumulation de déchets qui se déposent strate après strate et qui remontent comme ça vers l'intérieur jusqu'à venir encombrer les cellules elles-mêmes. Donc voilà grosso modo ce qui est identifié en naturopathie comme type de cause de maladie. On est bien des causes en lien avec l'alimentation et on est dans le monde de la terre. On est bien d'accord que dans d'autres univers, que ce soit le monde du feu, avec les énergies, des émotions, de l'air, avec les pensées, eh bien ici on va avoir d'autres facteurs potentiels pour déclencher des déséquilibres et donc être générateur de maladies. Mais là on reste vraiment dans cet aspect-là pour cette saison.